Yo les potes, c'est Spanox et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les footballeurs qui ont évolué dans des clubs dont la plupart des gens ignorent. Franchement, il y a des cas assez intéressants. Du coup, je vais vous en présenter 10 aujourd'hui dans cette vidéo. Mais pour l'heure, on va parler de l'application Amino. J'avais fait une vidéo assez récemment concernant la communauté Football France. D'ailleurs, dans les commentaires, j'avais pu voir que vous aviez vraiment kiffé l'application. En effet, c'est vrai qu'elle est assez complète. On peut vraiment discuter ensemble. On est réunis autour de certains sujets qui nous passionnent. Et du coup, ils ont décidé de me recontacter pour vous présenter la communauté FIFA 18. Alors c'est vrai que sur la chaîne je fais pas forcément ce jeu là, mais comme tout fan de football, on joue forcément à FIFA. Je trouve qu'il y a déjà suffisamment de youtubeurs qui font du FIFA sur YouTube, mais c'est vrai que c'est un jeu que j'apprécie vraiment tout particulièrement, et du coup j'avais vraiment envie de vous présenter cette communauté. Donc ils viennent de la créer, n'hésitez pas à aller l'ajouter si vous avez déjà téléchargé l'application, et bien sûr ajoutez-moi Spanox. On va pouvoir discuter de pas mal de petits sujets, vos compos fut, vos rages en fut champion. Bref, l'application est vraiment super complète, on peut bien discuter, vous pouvez bien sûr, pour ceux qui connaissent pas, faire des sondages, répondre à des quiz, donc n'hésitez pas à aller télécharger l'application, tous les liens sont dans la description. On débute tout d'abord avec Kevin Prince Boateng. En janvier 2009, il est prêté au Borussia Dortmund suite à la fin de son contrat avec Tottenham. Cependant, c'est vrai qu'il ne jouera pas vraiment beaucoup de matchs et les quelques matchs qu'il jouera, il sera vraiment sous régime. Il partira quelques mois plus tard à Portsmouth. Donc je pense qu'il y a vraiment très peu de personnes qui savaient que Kevin Prince Boateng, la star ghanéenne, avait évolué dans le très bon club allemand du Borussia Dortmund. On poursuit avec Philippe Coutinho. En janvier 2012, après avoir disputé seulement 8 matchs toutes compétitions confondues avec l'Inter, Coutinho part en prêt à l'Espagnol Barcelone jusqu'à la fin de la saison 2011-2012. Il espère ainsi pouvoir montrer l'étendue de son potentiel, peu exploité à Milan. Et Coutinho débute sous le maillot de l'Espagnol contre Bilbao et un mois plus tard, il réalise un doublé face au Rayo Vallecano. Le Brésilien montre toute sa technique lors d'une victoire à domicile contre Santander en inscrivant un but et en distillant une passe décisive. Coutinho terminera sa courte aventure en Espagne avec un bilan de 5 buts en 16 matchs joués. On sait que maintenant il est du côté du rival de l'Espagnol, le FC Barcelone. On a ensuite Samuel Eto'o qui est arrivé au Real Madrid en 1996. Il commence une période d'essai avec le prestigieux club espagnol. Alors qu'il n'a que 15 ans, il signe son premier contrat avec le club madrilène. Lors de sa première saison, il évolue avec l'équipe réserve du Real Madrid puisqu'il est trop jeune pour évoluer avec l'équipe première du club. Et Samuel Eto'o sera prêté lors de la saison 1997-1998 au club de Leganés qui évoluait alors en seconde division espagnole. Le Camerounais retournera au Real Madrid lors de la saison 98-99, mais il ne jouera qu'un seul match avec le club. Et en janvier 2000, le Real Madrid prêtera Eto'o à Majorque pour 6 mois avec option d'achat. La suite, vous la connaissez, il a évolué du côté du FC Barcelone. C'est vrai que beaucoup de gens savent que des joueurs comme Figo ou encore Luis Enrique ont fait le passage FC Barcelone-Real Madrid, mais très peu de gens savent que Eto'o avait joué au Real. On poursuit avec Mauro Icardi. Avant de devenir le buteur de l'Inter Milan, Icardi est passé par le FC Barcelone. En effet, le natif de Rosario a été formé à la Masia et entre 2008 et 2011, l'international argentin a porté le maillot catalan avant de s'envoler pour l'Italie. L'Argentin avait décidé de quitter la Masia à cause des règles trop strictes imposées là-bas. On poursuit avec Harry Kane. En 2012, barré par la concurrence, Tottenham décide de prêter Kane 2 mois à Leicester, club de Championship, visant la montée en Première Ligue. Il trouvera le chemin défilé pour sa deuxième apparition face à Blackburn et contribuera à la 6e place des siens, synonyme de barrage d'accession à la division supérieure. Donc c'est vrai que Kane a évolué avec Vardy, pas seulement avec la sélection anglaise, mais aussi avec Leicester. Et après les bonnes performances dans ce club, Kane s'installera dans l'équipe titulaire de Tottenham. On a ensuite Felipe Luis. Le 18 août 2005, il signe pour le club de Rentistas en Uruguay, mais il est rapidement prêté au Real Madrid qui souhaite le tester. Il y passera le reste de la saison, ne jouant cependant qu'avec l'équipe B, le Real Madrid Castilla. Il disputera 37 matchs en 3e division espagnole lors de sa seule saison à Madrid. C'est vrai qu'actuellement Felipe Luis fait les beaux jours de l'Atlético Madrid, le club rival du Real Madrid. Cependant, il faut savoir quand même qu'il avait évolué quelques mois chez le club merengue. Autre joueur passé par le Real Madrid, c'est Juan Manuel Mata. En 2003, à l'âge de 12 ans, il rejoint le Real avec lequel il effectue toutes ses classes en junior. Il rejoint même plus précisément le Real Madrid Castilla en 2006 et termine cette saison-là 2e meilleur buteur derrière Alvaro Negredo. Et malgré une bonne saison à Madrid, Mata n'arrivera pas à s'imposer dans le club merengue. Il est ensuite passé par des clubs comme Valence qui l'ont fait vraiment exploser et son aventure en Première Ligue avec Chelsea ou encore Manchester United actuellement. On a ensuite Franck Ribéry que vous avez probablement dû voir sur la miniature. En 2005, Ribéry est transféré au club turc de Galatasaray lors des toutes dernières heures du mercato d'hiver. La transaction s'élèverait à 1,5 million d'euros
d'euros avec une prime à la signature de 800 000 euros. Ribéry ne tardera pas à devenir l'un des joueurs préférés des supporters turcs, gagnant les surnoms de Ferra Ribéry ou encore de Scarface en hommage au célèbre personnage et en référence à ses dents et à la longue cicatrice qu'il garde sur la partie droite de son visage. Il inscrit sous le maillot de Galatasaray un but permettant à son équipe de l'emporter 5-1 en finale de la Coupe de Turquie contre le grand rival Fenerbahçe. L'avant-dernier joueur de la vidéo, c'est Thiago Silva. En 2004, Thiago Silva signe au FC Porto. En effet, le club portugais est champion d'Europe en 2004 et José Mourinho, l'entraîneur, quitte le club durant l'été avec deux défenseurs de l'équipe, Carvalho et Ferreira. Ainsi, le champion d'Europe recrute deux défenseurs, Pepe et le prometteur mais peu connu Thiago Silva. Même si ses qualités sont reconnues dans le club, il est mal en point physiquement et confronté à des problèmes d'adaptation. Il ne joue pas un seul match avec l'équipe première et il est rapidement envoyé en réserve. En réserve, il jouera 14 matchs, donc on aurait pu espérer par rapport à ses qualités de le voir plus haut plutôt que l'équipe B du FC Porto. Et on termine avec Yaya Touré. Durant l'été 2003, Touré effectue un essai à Arsenal. Il est titulaire lors d'un match amical et joue en tant qu'attaquant de soutien avant d'être replacé comme attaquant de pointe en deuxième période. L'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, reconnaît alors le potentiel de Touré, mais a trouvé que son match était moyen. L'entraîneur alsacien souhaite tout de même le faire signer, mais le milieu de terrain ivoirien éprouve des difficultés à obtenir un permis de travail. Impatient, Touré finit par signer pour le club ukrainien de Metalurg Donetsk, où il restera 1 an et demi. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les footballeurs dont vous ignorez qu'ils avaient évolué dans ces clubs-là est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce petit concept. Également, si vous voulez un épisode 2, lâchez le like, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Faut faire des sous, j'ai plus le temps pour les embrouilles de quartier. Mon fils a quelques mois porte du Balmain, Gucci, Versace. Si tu savais comment j'ai trimé pour en arriver là, je m'arrêterai pas tant que j'ai pas ma villa sur la French Rivera. Cagoule et tard la night, ouais je drive. Et la mitraillette est yougoslave.